Dans cette vidéo, on va voir l'énergie thermique. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu l'énergie en général, les formes d'énergie, le rendement énergétique. Maintenant, pour ST, on va voir l'énergie thermique. Maintenant, pour STE, suivez les prochaines capsules parce qu'il y aura l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, l'énergie euh, mécanique en plus pour STE. Donc, concentrons-nous sur l'énergie thermique. Donc, c'est quoi? C'est l'énergie qui vient du degré d'agitation des particules d'une substance. Donc, lorsque le nombre de particules et la température augmentent, eh ben, l'énergie thermique augmente. Donc, l'énergie thermique, son symbole, c'est Q. Ok, donc je vais beaucoup l'utiliser dans cette vidéo. Donc, le degré d'agitation des particules. Donc, justement, la mesure du degré d'agitation des particules, c'est la température. C'est pour ça que on mesure l'énergie thermique par la température ici. Et il faut faire très attention donc la distinction entre la chaleur et la température, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui se mélangent entre ces deux concepts-là. La chaleur, c'est le transfert d'énergie thermique entre deux milieux différents, alors que la température, c'est la mesure du degré d'agitation des particules. Donc vous voyez ces deux concepts complètement différents. Donc chaleur, c'est un transfert de énergie thermique. Température, c'est la mesure justement de l'énergie thermique. Donc ici, donc la chaleur, comment on sait donc ça se transfère de où à où? Ben, c'est toujours du milieu euh, avec la température la plus élevée qui va aller vers la température la plus basse jusqu'à que ça se stabilise. Donc je vais vous donner un exemple. Vous mettez un pain congelé dans le four. Donc le pain, donc logiquement, c'est la température la plus basse. C'est pour ça que c'est la chaleur du four justement qui va se transférer vers le pain. Et c'est pas le contraire. Jusqu'à que le pain, il devient plus chaud. Donc ça, c'est un exemple que vous pouvez vous rappeler euh, pour, euh, pour savoir justement ça va de quel milieu à quel milieu. Et justement, le four, il a peut-être 250 degrés ou 300 degrés. Donc c'est sûr qu'il va se transférer vers la chaleur du pain. Donc il faut bien faire la distinction entre la chaleur et la température. Maintenant, ça c'est pour ST. Maintenant, on va voir une petite notion STE avec une formule. Donc ça c'est un plus. Comment on calcule le transfert d'énergie, justement, ou le transfert d'énergie thermique ou transfert de chaleur. Donc déjà, l'énergie, on sait que c'est en joules. Ok. Toute forme d'énergie, c'est en joules. Maintenant, comment calculer ce transfert d'énergie? Ça va être Q est égal à M fois C fois T, fois delta T. Donc on va voir chacun des trucs. Donc Q, on l'a déjà dit, c'est l'énergie thermique. Le M, c'est la masse en grammes. Le C, maintenant, c'est la capacité thermique massique. Donc ça se peut que vous vous dites, wow, c'est quoi ça? Eh ben, c'est l'énergie que je dois donner à 1 gramme d'une substance pour que sa température augmente de 1 degré. Et c'est justement une constante. Donc, normalement, vous avez un tableau dans votre cahier ou dans, votre note, ou dans vos notes de cours qui dit pour chaque substance, c'est quoi? Je vous donne un exemple. La capacité thermique massique de l'eau, c'est égal à 4,19 joules par gramme fois euh, degré Celsius. Là, vous n'avez pas vraiment besoin d'apprendre l'unité de mesure de la capacité thermique massique, mais donc celle de l'eau, c'est 4,19. Donc c'est une constante pour chaque substance. Ok. Donc normalement dans une des pages de votre cahier, il y a il y a ceux des substances. Et finalement, delta T, c'est quoi? C'est la température finale moins la température initiale. Donc, il faut savoir que quand vous avez un delta quelque chose, ça veut toujours dire une variation de quelque chose. Donc ici, on a une variation de température. Variation de température, c'est toujours finalement initiale. Donc dans ce cas-là, c'est température finale moins température initiale. Donc ça, c'est pour la formule. Et vous aurez sûrement, vous aurez beaucoup d'exercices sur ça. Donc, on peut vous donner la masse, la température initiale et finale, et on vous dit c'est quoi la chaleur. Donc, si par exemple, je vous dis euh, le matin,
Le matin, je sais pas, 30 degrés Celsius. La température a augmenté de 15 degrés Celsius dans une solution, dans une solution d'eau de, ben, qui pèse, je sais pas, 1,6 grammes. Donc là, je suis en train de juste de vous donner un exemple de ma tête. Donc le matin, bon là j'ai dit il fait 30 degrés, mais c'est plus la solution. La solution, elle faisait 30 degrés Celsius. La température de la solution a augmenté de 15 degrés Celsius. Euh, ben, c'est une solution d'eau qui pèse 1,6 grammes. Donc là, vous avez tout pour trouver c'est quoi le transfert d'énergie. Donc tout ce que vous allez faire, température delta T, c'est quoi? On a dit que c'est température finale moins température initiale. Température finale, c'est elle a augmenté de 15 degrés. Là, faites attention. Quand on dit a augmenté de 15 degrés, ça veut dire on fait 30 plus 15. Donc la température finale, c'est 45 degrés. Moins le 30 degrés, donc 30. Et ça donne 15. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tantôt que le delta T, c'est la variation de température. Et justement, à augmenter de 15 degrés, c'est une variation. Ça veut dire qu'on a augmenté de 15 degrés. Si on aurait diminué de 15 degrés, ça aurait été moins 15. Donc là, vous avez même pas besoin de faire le calcul 45 moins 30 parce que vous avez déjà la variation ici. Donc, solution d'eau, la masse c'est 1,6 g. Et si vous allez voir dans le tableau, vous savez que la concentration, euh, la capacité thermique massique, c'est 4,19. Tout ce que vous avez à faire, c'est multiplier. Donc, la chaleur est égale à donc 1,6 fois 4,19 fois 15. Et vous faites le calcul.